Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Darkside Stories. Ça fait une semaine que j'ai pas posté, j'ai pas eu le temps. Et là aujourd'hui j'essaie un nouveau système avec un micro-cravate d'enregistrement. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, j'espère que le son va être bon. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 histoires paranormales que j'ai personnellement vécues. Et même que dans une de ces histoires-là, il y a un extrait vidéo, ça s'est passé durant une exploration urbaine qu'on a fait. Je vous en dis pas plus, vous allez le découvrir durant la vidéo. C'est parti. Première histoire que je vais vous raconter, ça se déroule quand j'avais environ 12 ans, puis ça fait à peu près 8-9 ans de ça, on était aux alentours de 2012-2013 à peu près. Je vivais dans un très vieux village du Québec et dans une très vieille maison, c'était une maison centenaire, donc une maison qui a 100 ans et plus. Et dans cette maison-là, en fait, c'était une maison qui avait été séparée en appartements. Il y avait un appartement au-dessus et un appartement en bas, et nous, on vivait dans l'appartement du bas. Et dans cet appartement-là, il y avait un très grand miroir qui était encastré dans le mur. C'était super beau, l'appartement était à air ouverte, donc quand on était dans le salon, on voyait la cuisine, la salle à manger. Les seules pièces qui étaient fermées, c'était les chambres et la salle de bain. Un matin, je me lève très tôt, parce qu'à cette époque-là, je me levais aux alentours de 5h30, 6h le matin. Toujours, c'était mon habitude, je sais pas pourquoi. Et dans ce temps-là, c'était la mode de jouer à Club Pingouin. Et moi, j'avais un pingouin, j'avais acheté des cartes pour pouvoir acheter des vêtements à mon pingouin. J'étais, on pourrait dire, accro à ce jeu-là. Donc, je me lève, 5h30, 6h le matin. On est la fin de semaine, donc pas d'école, personne ne travaille. Mes parents sont couchés, ma soeur aussi. Je m'assois à l'ordinateur qui était situé, qui était collé sur le miroir. Donc le bureau était collé sur le miroir et on voyait, quand on regardait dans le grand miroir, on voyait l'appartement en entier. Allô, ici 859 Bag qui joue à Club Pingouin. On va aller vous faire une démonstration de la mine. Je m'assois devant l'ordinateur, je commence à jouer à Club Pingouin et à un moment donné, je me sens observé, oppressé, je me sens pas bien. C'est un feeling qu'on a des fois, on a tous déjà eu ce feeling-là et je peux pas expliquer pourquoi je me sens comme ça. Et à un moment, je vois derrière moi un ombre, une silhouette d'un homme assez grand passer de ma droite vers ma gauche. Je me suis retourné à une vitesse monumentale et quand je me suis retourné, il y avait personne. Je vous rappelle que l'appartement est à air ouverte, il n'y a pas aucune manière de se cacher dans la cuisine, la salle à manger et le salon. Il y a seulement que les chambres qui sont fermées. Mon réflexe a été de me lever, d'aller voir est-ce que quelqu'un est à la salle de bain, est-ce que tout le monde dort encore, et bien entendu, tout le monde dormait encore dans la maison. Je me suis assis sur le sofa qui était dans le coin de l'appartement, j'étais collé sur un mur, j'avais une vue de l'appartement au complet et j'ai pas bougé de là jusqu'à temps que mes parents ou ma soeur se lèvent. On a habité dans cet appartement-là pendant des années encore, on était très bien là-bas malgré que c'était quelque chose, un appartement centenaire et qu'il s'est passé des trucs weird. Mais l'histoire que je vous ai racontée avec la silhouette de l'homme qui passe derrière moi, ça va rester gravé dans ma tête en vie. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était assez freakant. Deuxième histoire, ça se passe à l'asile Sainte-Clotilde de Horton. Et là, il y a une vidéo pour cette histoire-là. On est en pleine exploration urbaine dans cet asile abandonné. Quand on arrive au 3e étage, Antoine, avant que je raconte, il faut que je vous dise aussi, parce que c'est un détail assez important, l'asile est réputé pour être hanté. Donc, rendu au 3e étage, c'est censé être l'étage où il se passe le plus de trucs paranormal. On n'était pas là pour faire une chasse aux fantômes, on était là pour prendre des photos et explorer, mais on s'est dit, pourquoi pas essayer d'avoir un petit phénomène comme ça. On peut essayer 5-10 minutes, on n'y croyait pas trop parce que, bon, Antoine décide de demander la question suivante. Il dit, on va jouer à un jeu. Si vous cognez 2 fois, ça veut dire oui, et si vous cognez 1 fois, ça veut dire non. Et là, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On attend quelques secondes et on entend très clairement, nous en étant sur les lieux, on a entendu très clairement 2 cognements distinctifs qui venaient de la pièce juste à côté de nous. Et là, on s'est regardé les 3, on se posait des questions, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer encore aujourd'hui. Je vous mets l'extrait vidéo, n'hésitez pas à mettre des écouteurs pour bien entendre, parce que si vous l'écoutez sur un téléphone sans écouteurs, vous n'allez pas entendre. Mettez le son au fond et soyez attentifs. On va faire quelque chose. S'il y a peu importe quelqu'un, que ce soit William, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, s'il y a quelqu'un, même si c'est James, on va jouer à un jeu. Si vous cognez 1 fois comme ça veut dire non. Si vous cognez 2 fois, ça veut dire oui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un?
On en parle encore aujourd'hui de cet événement-là en se disant est-ce que quelqu'un aurait pu être à côté? C'est possible. On sait qu'il n'y avait personne dans l'asile à ce moment-là parce qu'il y a un gardien de sécurité qui fait des rondes là-bas. On doit payer 10 $ pour rentrer. Maintenant, c'est fermé, donc ça ne sert pas à rien d'y aller. On s'est dit peut-être que quelqu'un est à côté. C'est possible que quelqu'un nous ait entendu et qu'il ait cogné 2 fois pour essayer de nous faire peur. Mais quand on est allé voir, il n'y avait personne dans l'asile. On a fait le tour aussi pour s'assurer justement qu'il n'y avait pas quelqu'un, à moins que la personne soit sortie super vite. Sinon, j'ai aucune explication. Ça serait un addon en fait qu'un oiseau ait cogné 2 fois tout de suite après qu'on ait posé cette question-là. J'y pense aujourd'hui et c'est le truc qui me joue dans la tête, qui me trotte dans la tête et je me dis j'ai même pas les mots pour expliquer tellement c'est étrange. Avoir vécu comme ça, c'était vraiment un feeling de non, je sais qu'il y a personne. Je sais, on arrive de là, il y avait personne. Le gardien de sécurité est à l'extérieur, on vient de le voir par une fenêtre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et dernière histoire, c'est une histoire qui me touche un peu plus personnellement parce que ça concerne mon grand-père qui est décédé il y a de ça peut-être 1 an et demi, 2 ans. Je suis vraiment pas bon avec le temps. Il y a un détail assez important à savoir, c'est que mon grand-père fumait énormément. Et c'est un détail important à savoir parce que quelqu'un qui fume énormément, quand tu le vois chez lui, ça sent un peu la fumée de cigarette, les vêtements, etc. Mon grand-père est décédé et peu de temps après, chez moi, il n'y a aucun fumeur chez moi. Mes parents ne fument pas, je fume pas, ma soeur non plus et je pense que les voisins non plus. Et je le dis comme ça, même si les maisons sont assez éloignées et même s'ils fumaient, ça serait très improbable qu'on puisse sentir l'odeur de cigarette jusque chez nous. Il n'y a personne qui fume chez moi. Mon grand-père est décédé et quelques temps après son décès, j'ai commencé à sentir une odeur de cigarette, mais comme si c'était un nuage qui se déplaçait dans la maison. Je suis sorti de ma chambre un matin et j'ai passé dans le corridor du sous-sol et j'ai senti une odeur de cigarette. Et l'odeur se déplaçait et à un moment donné, il a disparu. J'en ai parlé avec mes parents, je trouvais ça assez étrange. Je me suis dit, c'est bizarre, une odeur de cigarette comme ça. Je veux dire, personne fume ici, je comprends pas. Et j'ai tout de suite fait le lien avec mon grand-père. Je me suis dit, est-ce que ça se peut? Je suis quelqu'un qui croit au paranormal et à ce genre de trucs-là. Donc je me suis dit, est-ce que c'est mon grand-père peut-être qui vient décéder, qui vient me voir? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Donc j'en ai parlé avec mes parents, ça a resté là, ça finit comme ça. Une autre fois, je monte les escaliers et c'est dans les escaliers que je sens encore cette odeur de cigarette. C'est comme ce nuage qui se déplace avant que l'odeur ne disparaisse encore. Mais dans cette histoire-là, j'ai été le seul témoin des 2 premiers phénomènes d'odeur de cigarette. Personne ne l'a senti à part moi. Je l'expliquais, je vous jure, j'ai senti une odeur de cigarette, ça se déplaçait. Je peux pas expliquer ça. Je ne comprends pas. Jusqu'au jour où je monte au 2e étage et là, je sens encore cette fameuse odeur de cigarette. Et je crois que c'est mon père ou ma mère. Je suis pas sûr. Un des 2 qui était juste à côté de moi et j'ai dit dépêche-toi, viens ici, ça sent l'odeur de cigarette dont je parle depuis quelques semaines et ça se déplace encore. Et là, mon père ou ma mère est venu et a aussi senti cette odeur de cigarette qui a fini par disparaître. Et après ça, ce n'est plus jamais arrivé. Donc là, je me dis, est-ce que c'est possible que le cerveau vous fasse croire que vous sentez une odeur de cigarette par rapport, je sais pas, à un souvenir? Peut-être que je pensais à mon grand-père et ça me rappelle, je sais pas. Au début, je pensais à ça parce que je me suis dit, je suis le seul qui l'a senti dans la maison. Jusqu'au jour où un de mes 2 parents l'a aussi senti et a aussi été témoin de ce phénomène-là. Là, je me suis dit, c'est pratiquement impossible que les 2 sentent la même odeur de cigarette à la même endroit et que les 2, leur cerveau fassent comme « Ah oui, ça sent la cigarette ici ». Ça, c'est un truc, encore une fois, c'est les 3 histoires, là. Ces 3 histoires-là que je viens de vous raconter, c'est des choses que j'ai jamais vraiment compris. J'ai toujours été un peu... J'ai toujours eu des questionnements à propos de ce qui s'est passé. Et c'est ça. Voilà, guys, c'est tout pour ces 3 histoires-là. C'est les 3 choses paranormales que j'ai vécues durant ma vie. Bien entendu, des trucs étranges, j'en ai vu, j'en ai vécu, mais il y a toujours des explications rationnelles. Les 3 choses que je viens de vous raconter, c'est des choses dont je suis vraiment pas sûr de qu'est-ce qui s'est passé. C'est des choses que j'ai pensé, est-ce que ça peut être ça, d'autres choses. Et finalement, j'ai jamais trouvé d'explication à part de dire que c'est paranormal. Si jamais vous avez des idées de ce que je viens de vous raconter aurait pu être, donc l'ombre, l'odeur de cigarette ou le cognement dans l'asile, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que l'audio de la vidéo a été bonne avec le nouveau micro-cravate. Vous m'en direz ce que vous en pensez aussi. Les liens importants sont dans la description, mon Instagram ainsi que mon autre chaîne YouTube. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à vous abonner à la chaîne. La chaîne augmente très vite, on est rendu à 54 abonnés en l'espace de 2 semaines. C'est magnifique. Merci guys d'embarquer dans cette aventure-là de Dark Side Stories avec moi. On se dit à la prochaine. C'était Gab. Peace.